l'actualité. Bon, un homme blessé par balle à Montréal. Un homme de 24 ans au cours de la nuit, ça s'est produit dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Les policiers ont été alertés par des appels au 911 peu après 1 heure à propos de coups de feu tirés sur la rue du Rocher près de Sherbrooke-Ouest. Les policiers arrivent sur place, localisent la victime blessée au bas du corps par un projectile d'arme à feu. Le jeune homme de 24 ans qui a été pris en charge et transporté à l'hôpital, il était conscient lors de son transport. Les policiers qui n'ont pas effectué d'arrestation pour l'instant en lien avec cette histoire-là, Mario. On ne dit pas s'il collaborait avec les policiers ou si c'est du genre, non, pourquoi personne, je sais pas, moi rien Et ça, c'est pas précisé pour l'instant, non. Parce qu'il y en a de plus en plus, là. Oui. Les policiers arrivent, le type a reçu une oui. balle, puis il n'est pas au courant. Je sais pas comment c'est arrivé là. Je sais pas pourquoi. Suspect de meurtre arrêté. Oui, et c'est en lien avec une autre histoire là, qui est survenue en début de semaine. Donc, un suspect arrêté avec un homicide survenu au cours de la fin de semaine. On est au centre-ville de Montréal. Les enquêteurs des crimes majeurs qui ont arrêté un homme de 19 ans dans l'arrondissement de Ville-Marie. Le suspect qui a été conduit dans un centre d'enquête par la suite pour être interrogé. Il a comparu hier sous une accusation d'homicide involontaire coupable relativement au décès d'un jeune homme de 18 ans survenu dans la nuit de samedi à dimanche. On a retrouvé le corps de la victime vers 1h45 là, dans un appartement rue Saint-André, pas très loin de la rue Ontario. Selon les informations de nos collègues du journal, là, il avait été atteint par balle à la tête. Excuse-moi, t'as bien dit, on l'accuse d'homicide involontaire, coupable. Oui. Balle à la tête. Oui. Et c'est un accident de chasse, ça a vu Saint-André? C'est sûr qu'un accident de chasse dans un appartement, c'est plutôt rare, mais... Bizarre. Pour les policiers. Des fois, les accusations changent en cours de route aussi. Là, oui, les procureurs revoient. Ce qui semble être le 7e féminicide là, au Québec, déjà cette année. L'homme a comparu dans les Laurentides. Un homme de Saint-Jérôme là, qui est accusé du meurtre de son ex-conjointe, il s'appelle Patrick Clavel. Il a été formellement accusé du meurtre non prémédité de Danielle Lasselle. Le corps de la femme a été retrouvé vendredi dans un logement de la rue de la Résidence. C'est à Saint-Jérôme. Et le décès pourrait remonter à un certain moment. Là. Les autorités ignorent à quel moment la dame a été tuée en raison de l'état du corps. C'est ce qu'on a comme information. Donc, le meurtre serait survenu entre le 22 et le 27 février dernier, selon les documents judiciaires. Clavel, 50 ans, lui, était sur place. Il était blessé. On l'a conduit à l'hôpital. Et quand son état s'est amélioré, il a pu être rencontré par les policiers et il a comparu par la suite au palais de justice de Saint-Jérôme. Selon, d'ailleurs, les proches de la victime et l'accusé entretenaient une relation toxique. Clavel a des antécédents. Il a plaidé coupable en 2024 à des chefs d'accusation de voies de fait, de menaces et de vol dans un contexte de violence conjugale sur une autre victime. Le dossier va revenir d'ailleurs devant le tribunal aujourd'hui, Mario. Isabelle, le procès de Ticketmaster, une entreprise dont on entend beaucoup parler. Hein? Bien, c'est que depuis lundi, là, c'est le début du procès qui devrait durer 6 semaines. C'est 39 États aux États-Unis qui vont essayer d'avoir gain de cause sur le fait de Ticketmaster et Live Nation qui ont élaboré une espèce de monopole sur toutes les étapes du spectacle. Puis on en a parlé ici au Québec, mais aux États-Unis, ils disent que c'est 86 % du marché de la billetterie, 30 % des frais prélevés aux acheteurs de billets ne serviraient pas à avoir de meilleurs services, mais serviraient à la plateforme. On dit qu'en argent canadien, les chiffres diffèrent d'un site à l'autre, là, 2,14 à 2,35 $ de trop cher par billet. Donc, il y a la billetterie. Ouais, sur le nombre, c'est ça beaucoup, fait des milliards. Parce que c'est 346, si j'avais le chiffre pas loin, là, c'est 346 millions de billets vendus en 2025. Là. C'est énorme. Donc, on reproche la billetterie, mais on reproche la pression sur les artistes aussi. Donc, des artistes qui veulent utiliser les amphithéâtres n'avaient pas le choix d'utiliser aussi leur service de promoteur. T'es pogné de tous les bords, là. De toutes. T'as le promoteur, t'as la salle, t'as la vente des billets, t'es attaché de tous les côtés. Là. On sait qu'il y a Kid Rock qui devrait témoigner, il y a Beth Lowett de Mumford & Son aussi qui devrait témoigner. Là-dessus, là, les artistes qui vont monter aux barricades, qui vont aller devant le tribunal... C'est courageux. Ben c'est ça que j'allais dire. Là. C'est très ils ont des couilles, là. Oui. Oui. Parce que, je veux dire, ils se mettent à risque d'être une liste noire. Là. Ben oui. Puis après ça, si tu ne fais plus partie de Ticketmaster puis Live Nation, on vient de dire 86 % du marché. Je veux dire, tu te fermes les portes. Puis au Québec, on s'était posé la question aussi, est-ce que c'est la même chose qu'aux États-Unis? Donc, c'est un procès qui fait couler beaucoup d'encre. Ça touche tout le monde aussi à travers le monde. Donc, on va suivre ça de plus près.
Charles-Antoine, au sport, on se parle un peu des trios du Canadien. Il y a le trio des jeunes qu'on disait avoir été, depuis le retour là, des Olympiques, même un peu avant, le trio des jeunes, c'est plus l'étincelle que c'était. Là, hier soir, le premier trio, ça n'a pas été bien du tout. Très compliqué pour le premier trio. En même temps, pas nécessairement de matière à inquiétude, parce que l'on voit la Caulfield avait 2 buts dans le match d'avant. Exact. Il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue. Nick Suzuki est à la hauteur. Sauf que c'est rare. Hier soir, 5 buts. Puis t'as Suzuki, Caulfield, Hudson rayés de la liste des marqueurs. C'est la profondeur pas qui a marqué. Kapanen, le premier du match, Dano sur une déviation, Demidov met en avantage numérique et Newhook 2 fois. Donc si on revient à cette première unité, moins 8, les 3. Aucun point à 5 contre 5. Il y a eu un point en avantage numérique, mais vraiment... Des revirements également. Plusieurs buts des Sharks sont survenus suite à un revirement, notamment le premier but des Sharks. Cole Caulfield qui dégage sur le joueur des Sharks, Kirby Dach tombe. Je suis pas inquiet parce que je trouvais Kirby Dach très engagé. Il a pas été parfait, mais depuis qu'il est sur le premier trio, Kirby Dach, là, il joue un style plus robuste, nord-sud. Hier, il était très, très physique. Bon, il y a eu des erreurs, mais je pense qu'on peut leur pardonner. C'est juste plate quand ton meilleur trio se fait... dominé, disons-le ainsi, pas nécessairement directement, mais par le meilleur trio adverse. T'sais, tes meilleurs par Celebrini, par un joueur quasiment. Macklin Celebrini hier a été absolument exceptionnel. C'est drôle parce que c'est la 2e semaine de suite que le Canadien se fait battre par un adolescent. Souvenez-vous, Matthew Schaefer, les Highlanders, 18 ans, s'amène à Montréal, marque 2 buts. Hier, Celebrini, 19 ans, 1 but, 3 passes. Et là, faudra... Mais ça remet quand même, je vais être plat. On a des super vedettes à Montréal, mais ça remet quand même un petit peu en question qu'on a des vedettes, mais on n'a pas les on n'a pas les super vedettes. Quand ils se retrouvent en face des super vedettes de l'autre bord, ils sont complètement éclipsés. Là. En même temps, j'aime peut-être mieux avoir 5 vedettes qu'une seule super vedette. Oui, je comprends. Mais c'est clair que Macklin Celebrini, c'est un Connor McDavid, on l'a vu au jeu de toute façon. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai pas l'impression que ça va arriver connaissant la Ligue nationale de hockey. Là, les Sharks, hier, en gagnant, ne sont pas encore dans le top 8 dans l'Ouest. Ils ne sont pas encore classés en série. Mais si jamais l'équipe accède aux séries contre toute attente, il faudra quand même considérer Macklin Celebrini pour le trophée Hart, pour le trophée remis au joueur le plus utile. Ouais, parce que tu prends ton équipe dans la cave, puis sur tes jeunes épaules, tu l'amènes là. Avec tu sais, il est dans le top 5 des pointeurs, puis là, tu sais, on s'entend, là, il a 19 ans. McDavid, on verra ce que les Oilers vont faire. Nathan McKinnon a une équipe toute étoile autour de lui. Donc, en ce moment, selon la définition, le joueur le plus utile à son équipe, c'est probablement Macklin Celebrini. On l'a vu encore hier. Tu m'as parlé des trios. Et hier, avant le match, tu as souligné le fait que Juraj Slafkovský était peut-être revenu. Ça n'a pas été mieux hier soir, d'après ce que je lis. Là. Non, exact. Mais qu'est-ce qui... Écoute, ça donne l'impression d'un gars qui s'est enflé la tête, là, qui s'est vu une vedette aux Jeux olympiques, puis tout ça, puis qui revient en disant « Moi, je suis bon », mais en oubliant de faire bûcher minute par minute pour être vraiment bon. Là. Ou en voulant faire trop. Tu sais, parce qu'avec la Slovaquie, c'était un héros national. Il a été très bon au jeu. Là. C'est comme si, au lieu de faire partie du groupe, ce qui est le cas avec Montréal, il voulait montrer que c'était un joueur dominant. Je pense pas que c'est un joueur paresseux en ce moment. C'est juste que la cohésion qui s'était installée naturellement, et on met aussi quand même un bémol, là. Ce trio-là, Kapanen, Demidov, Slafkovský, c'est 20, 21, 22 ans. Restons calmes quand même. Kapanen a marqué hier. Mais si jamais on voulait activer les choses, on voulait bousculer l'unité, je regarde Newhook jouer. Newhook, c'est hallucinant ce qu'il fait. Ouais, lui, il est revenu de sa blessure pas rouillé. Hein? Non, et tu te souviendras peut-être qu'au début de la saison, c'est lui qui jouait avec Demidov et Kapanen. Slafkovský était sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki. Et c'est Newhook qui a activé initialement les deux jeunes, le Finlandais et le Russe. Là, Newhook est ailier gauche sur le troisième trio. Slafkovský est ailier gauche sur le deuxième trio. Donc, il faut voir c'est quoi la situation mentale de Slafkovský. On le sait pas, personne ne le sait. De toute façon, ils sont en Californie. Mais si jamais Martin Saint-Louis trouve que Slafkovský, en effet, est peut-être sorti un peu de la ligne directrice, peut-être que Newhook, la façon qu'il joue en ce moment, pourrait aller retrouver les deux jeunes et les réactiver. L'autre bonne nouvelle, là, c'est parce qu'il ne faut pas non plus partir en peur, c'est que le Canadien, cette année, c'est la meilleure équipe de la Ligue. La formation qui est allée chercher le plus de points au lendemain d'une défaite. Donc, vendredi... Vendredi, face aux Ducks, si on suit la logique, on est optimiste. Il faudra voir, par contre, parce qu'avant le match,
il va avoir la date limite des Non, mais transactions. hier, écoute, c'est quand même une démonstration de caractère. Là. Tu perds 5-2 après 3-4 minutes de jouer en troisième période. Le match, pour tout le monde, le match est fini, mais toi, tu y crois encore. Tu remontes 5-5. Ouais. Cette connerie de punition pour trop de joueurs sur la glace à quelques minutes de la fin qui a tout fait dérailler. Ça a brisé le momentum que les Canadiens avaient été en mesure d'aller rechercher. Grâce à New York, d'ailleurs, on parlait de lui, là, c'est lui qui a inscrit le 4e et le 5e but du Canadien, donc le but égalisateur à ce moment-là. Le 7e but des Sharks, là, c'est dans un filet désert. Donc 7-5, la défaite du CH, vendredi soir et samedi soir, les deux prochains. C'est Charles-Antoine.